L'histoire des Juifs d'Éthiopie, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu lors du dernier épisode que l'apparition du judaïsme éthiopien est quelque chose d'assez mystérieux et qu'on ne maîtrise pas complètement. La première trace écrite de la présence de Juifs en nombre en Éthiopie date du voyageur juif Benjamin de Tudel, qui parcourt la Méditerranée et la péninsule arabique et qui déclare au XIIe siècle qu'il y a en Éthiopie de nombreux groupes juifs qui sont indépendants et autonomes. C'est vrai, et c'est la première fois qu'on parle par écrit des Juifs d'Éthiopie. À partir du XIIe siècle, on y voit plus clair. Ces Juifs forment des petits royaumes au nord de l'Éthiopie qui combattent les petits royaumes chrétiens et qui s'installent en force dans la zone nord, au Gondar et au Tigré, et qui affirment leur judaïsme, parfois de manière originale, avec un monachisme proche de celui des chrétiens. Il y a des moines juifs. Et ces tout petits royaumes se battent parfois entre eux, se battent contre les royaumes chrétiens. Mais à partir du XIVe, XVe siècle, ils vont disparaître en tant que force politique. Et ces Beta Israël, ces Falachas, vont être réduits au silence dans la mesure où leur force politique disparaît donc et qu'il va leur être interdit de posséder des terres. Donc on va avoir des paysans sans terre, des ouvriers agricoles, avec quelques artisans comme des forgerons ou des potiers, qui sont considérés par les autres Éthiopiens comme un peu des sorciers, ce qui fait que les Falachas vont être méprisés par les chrétiens avec la perte de l'indépendance des petits royaumes juifs. Donc on a là un phénomène qui se traduit par un appauvrissement politique et économique des Juifs d'Éthiopie, qui va se poursuivre pendant toute la période de la constitution de l'Empire d'Éthiopie, à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle, et qui va continuer pratiquement jusqu'à nos jours. La présence des Juifs en Éthiopie va être oubliée jusqu'au XIXe siècle, où des chrétiens, des missionnaires chrétiens protestants allemands venus en Éthiopie vont découvrir les Falachas, ces juifs donc particuliers, et eux, ils ont des visées missionnaires. Ils espèrent que les juifs vont se convertir au minimum au christianisme éthiopien, mais au christianisme en tout cas, et ils vont en être pour leur déception, puisque ça ne sera pratiquement pas le cas. Mais ils informent l'Europe de la présence de ces Juifs, et à partir de là, des Juifs vont se rendre sur place pour étudier ces Falachas. C'est le cas d'Edmond Lévy, qui va être envoyé par l'Alliance israélite universelle. Ça sera le cas plus tard, au début du XXe siècle, par Failovitch, qui va être envoyé par Edmond Rothschild, fin du XIXe et début du XXe. Et peu à peu, on va connaître l'existence de ces Juifs d'Éthiopie, qui sont maintenant purement et simplement des sujets un peu méprisés de l'Empire d'Éthiopie, gouverné
par Ménélique II, qui bat les Italiens en 1896 à la bataille de l'Adwa et maintient l'indépendance de l'Éthiopie, ou plus tard, dans les années 30, de l'arrivée au pouvoir du Négus Haïlé Sélassié, qui va parfois s'entourer de quelques juifs éthiopiens qui lui servent de conseillers. Ces juifs éthiopiens, très minoritairement, vont faire leurs études en Occident et apportent une culture bien différente de la culture traditionnelle des juifs éthiopiens. C'était l'histoire des Juifs d'Éthiopie, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.